14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous et on vous invite évidemment à témoigner de votre vie sexuelle et de vos relations avec des hommes, des femmes. Bonjour Angèle. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Angèle. Donc vous avez commencé avec une femme. Votre première histoire d'amour, c'était une femme. Oui, j'avais 15 ans à peu près. Ouais. Et nos parents étaient amis. Et nous nous sommes toutes les deux, en fait, on a eu un coup de cœur l'une pour l'autre. Et même pour elle, sa première expérience, c'était... Et vous avez grandi ensemble On a grandi ensemble. On s'est connus, je pense, on devait avoir 7 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est une vraie... j'imagine que c'est une histoire qui a dû terriblement vous marquer. Oui, c'était assez perturbant en pleine adolescence parce que du coup, on se pose plein de questions, on se dit qu'on n'est pas, entre guillemets, normal. Ouais. Et puis aussi... Puis en plus, vous étiez jeune, vous avez fait ça en cachette de vos parents, j'imagine. Ah oui, parce que son père s'en doutait un petit peu et il nous traquait et il me faisait passer pour celle qui... dévergondait sa fille. Complètement. Et donc, il montait mon père contre moi. Enfin, ça a été pas mal de... On a pas mal rusé pour pouvoir se voir. Et... Mais du coup, c'était encore plus excitant. Ah oui. Évidemment. Évidemment. Ça a duré combien de temps ? Je pense que ça a duré 2 ans. Ah, quand même. Ouais. Oui, mais peut-être aussi que ces 2 années, donc vous aviez 15 ans, ça vous a aidé à sortir de l'enfance et à rentrer dans le début de l'âge adulte, à devenir femme. C'est ce qu'on appelle souvent ces amitiés particulières, qui sont à la fois de l'amitié, de l'amour, de la sexualité. Enfin, c'est quelque chose qui généralement est très très important dans sa vie. Très important et très fort aussi, je me souviens, c'était très fort et même on disait que c'était moins... parce que le sexe avec un homme nous faisait finalement peur. Et là, voilà, c'était doux, c'était sensuel, on rigolait beaucoup, on jouait beaucoup. Ouais. Effectivement, le fait que ce soit caché en plus... Ah. Mais est-ce que dans vos relations sexuelles, vous pénétriez ? Non. D'accord. Non. Donc on restait réellement dans la caresse. Et ensuite, vous avez eu des relations avec d'autres femmes ? Alors oui, ensuite j'ai eu, avec ma cousine, on a fait beaucoup de découvertes. Il y a eu pénétration aussi. Là, il y a eu pénétration avec ma cousine, avec elle, que ce soit elle ou moi. Donc c'était après, vous étiez un peu plus âgée. Oui. D'accord. C'était vraiment la découverte. Donc la première pénétration a été faite avec une femme. Oui. Oui. Et ensuite, vers 18-19 ans... là, j'ai commencé à avoir des rapports avec les hommes. D'accord. À sortir avec des garçons, des jeunes garçons à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes avec un homme ? Et aujourd'hui, je suis avec un homme et qui accepte qu'on aille en club libertin pour que je puisse... continuer à avoir des aventures avec des femmes. Voilà, exactement. C'est essentiel pour vous, vous ne pourriez pas vous en passer. Alors là, avec le Covid, forcément, ça fait 2 ans qu'on s'en passe. Oui, de fait. Mais si vous aviez le choix ? Non, je m'en passerai pas. Oui. Parce que c'est un rapport qui est complètement différent. Bien sûr. C'est une attirance... c'est une attirance qui est dans la douceur, la sensualité, le subtil. Et le mot bisexuel, c'est un mot que vous revendiquez ou qui vous plaît pas ? Alors,
quand je me présente dans ma relation amoureuse, oui, je me considère comme bisexuelle. D'accord. Et avec une femme, vous préférez être active ou passive? Active. Active. Donc vous aimez faire jouir une femme? Oui. Ouais. C'est pas la même chose? Ça vous donne quel sentiment par rapport au fait de faire jouir un homme? La différence, c'est ça? Oui, enfin, est-ce que pour vous c'est un ressenti différent? Alors, oui, c'est un ressenti différent parce que la voir jouir, c'est vraiment quelque chose qui amène beaucoup de désir, d'excitation, et je sais que derrière, ça va continuer. Que faire jouir un homme, et bien derrière, vous nous connaissez bien. Parfois, ça ne continue pas. Ou faut être un peu patient. Ou oui, alors après tout dépend de l'âge. Non, ouais, c'est ça. Non, mais je crois que dans ce que vous venez de dire, moi ce que j'entends, c'est que faire jouir une femme, ça ouvre une porte infinie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et donc on est dans l'éternité. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est très symbolique ce que je dis, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors que faire jouir un homme, c'est le point final, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire, Voilà, c'est que l'éjaculation marque un point final. On est content de l'avoir arrivé parce qu'on est content que l'autre ait du plaisir, mais on se dit ah merde, c'est fini. Il y a un truc qui retombe, c'est le moment de dire. Et du coup, cette perte d'érection marque la fin de quelque chose, alors que chez la femme, il n'y a pas cet élément au niveau du corps, il n'y a pas tout ça. Et effectivement, il y a cet infini, il y a ce possible recommencement sans fin. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, faire jouir l'un et l'autre n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Et puis... Et on peut aimer les deux. Faire jouir un homme, c'est très excitant. Mais du coup, cette excitation, on se la garde. On se la fume plus tard. Voilà. Alors bon, après non, parce que vous pouvez, agréable aussi, vous pouvez le faire jouir en jouissant en même temps. Mais effectivement, à un niveau de préliminaire, je comprends ce que vous voulez dire. C'est qu'effectivement, on est spectateur de quelque chose qui s'arrête. Oui, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Angèle. Je suis sûre que ça ouvre les esprits pour ceux qui nous écoutent. Vous avez l'esprit mal placé, c'est bien ce que je pensais. Moi, j'ai toujours mal placé l'esprit. Il est très bas, mon esprit. Mais c'est... Alors, maintenant, je vous pose évidemment la question inverse. Vous préférez que ce soit un homme ou une femme qui vous fasse jouir? Ah, c'est un homme. Ah, l'honneur des hommes est sauf. Ouf. Avons-nous encore un honneur? Juste parce que c'est vraiment extrêmement intéressant votre témoignage, j'aimerais bien avoir vos mots à vous sur le pourquoi. Qu'est-ce que vous allez trouver dans l'homme que vous ne trouvez pas dans la femme? On est bien d'accord. Ça, Philippe, qu'est-ce qu'elle trouve dans l'homme qu'elle trouve pas chez la femme? La virilité. Ouais, voilà. La pénétration avec un sexe. Ok. Là, ça prend tout son sens pour vous. Oui. Voilà. Oui. Après, c'est très excitant de faire l'amour avec une femme, et même dans la fantasmagorique. C'est plutôt ça que je vais imaginer pour m'exciter. Mais je crois que, enfin, il me semble dans votre témoignage, moi, pour conclure comme ça, je dirais, avec une femme, il y a quelque chose de sexuellement fusionnel. Avec un homme, vous récupérez son énergie. Ça vous irait, ça, Angèle? Oui, ça m'irait, oui. Il y a quelque chose comme ça dans le fait d'être pénétré par son pénis, quelque part vous le récupérez, quoi. Oui, alors ça élève peut-être ma féminité, ou je dirais plutôt ça que récupérer ça. Oui, c'est comme si je lui volais non, mais dans le sens, ça vient valoriser votre féminité. Voilà, exactement. Mais ça, je pense que c'est vrai aussi. Je pense que
dans un moindre degré, vous le ressentez aussi. C'est vrai, quand on jouit, ça vient valoriser notre dimension personnelle. Donc, mais c'est encore plus vrai quand là, c'est un homme qui vous fait jouir. Oui, en réfléchissant et en y mettant des mots sur les deux jouissances, effectivement, c'est ça qui en ressort. On se sent encore plus femme avec l'homme. Pour ma part. Oui, mais non, c'est par rapport à ce que vous dites, bien sûr. Ouais. Voilà. Oui, encore une fois, on ne va pas généraliser. C'est votre témoignage qui compte et c'est un superbe témoignage pour commencer cette émission. Ça ouvre. Voilà un exemple de bisexualité. Voilà. Merci beaucoup, Angèle, en tout cas. Merci, Angèle. Vous êtes confiée. Avec plaisir. Merci. Bonne émission.